On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod et de l'iPhone, et désormais de l'iPad. Cette semaine, nous allons nous pencher sur Apple et les professionnels, les entreprises. Apple peut-elle encore continuer à faire le grand écart entre l'iPod et les serveurs? C'est le sommaire. On refait le Mac. Le Mac a toujours été plus ou moins présent dans les entreprises. Si dans les années 80, Apple a su se trouver une place dans le secteur de la PAO et du graphisme, puis de la vidéo et de la musique dans les années 90 et 2000, la pomme n'a jamais vraiment réussi à s'imposer face au couple PC Windows. Avec le succès de l'iPod et de l'iPhone, Apple est devenue une marque grand public qui ne semble plus montrer d'ambition pour les entreprises. Elle est absente des salons professionnels et sa suite Final Cut Studio ne connaît pas d'évolution majeure depuis des mois. Pire, 40 employés du département vidéo de la firme auraient récemment quitté Cupertino. On refait le Mac épisode 12, Apple va-t-elle abandonner les entreprises? On refait le Mac. Avec pour en parler avec nous cette semaine, Guillaume Jette, blogueur. Comment on te présente Guillaume? Je sais plus moi, auteur de macOS 10. Auteur de macOS 10 No Léopard efficace aux éditions Erol, et puis consultant Apple spécialisé dans l'entreprise. C'est plutôt pour cette fonction-là que tu es qu'avec nous ce soir. On va en parler. Au centre, vous le connaissez, c'est un habitué d'On refait le Mac. Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonsoir Monsieur X. Bonsoir Olivier, j'essaye de me faire un look avatar, je suis enfin allé voir le film en 3D. Mais tard que jamais. Bon, très bien, ça continue au rythme où ça allait, vous pouviez le télécharger sur iTunes en vidéo, hein, mais voilà, bien. Quoi qu'en France, c'est pas pour demain. Et puis à ma droite, un habitué également, mon ami Cédric Ingrand, journaliste à LCI, et qui nous fait l'honneur d'enregistrer ça des studios de LCI Radio ce soir. Live, c'est ça, live from LCI Radio. Oui, absolument. Mais c'est parce que je suis SDF et que j'avais pas les clés de chez moi. Et le pire, c'est que c'est vrai. Et ben voilà, comme ça vous saurez tout. Je vous ai toujours pas diffusé le making-of de la semaine dernière de Barcelone, qui était un grand moment. Je vais essayer de le faire. Il y a un making-of hein. Ah ouais, parce que voilà, mais parce que c'était extraordinaire l'enregistrement de Refait le Mac à Barcelone, mais celui-ci était pas mal non plus. Mais un jour on arrivera à raconter ça d'un coup. Donc revenons à nos moutons, messieurs. On parle donc d'Apple et des entreprises. Depuis des années, Apple, qui était très identifié dans les entreprises, notamment les entreprises de presse, où Apple était le standard, au fil des années, a commencé un petit peu à déserter les entreprises, et est plus présent dans le grand public aujourd'hui. Messieurs, est-ce que Apple aujourd'hui a encore une place dans les entreprises? Oui. Guillaume? Oui. Simplement, après, il faut voir ce qu'on appelle entreprise. Est-ce que on parle uniquement de l'entreprise qui fait plus de 500 personnes, ou si on parle des petites entreprises, auquel cas, là, oui, Apple a toujours une grande valeur. C'est-à-dire qu'Apple est plutôt aujourd'hui dans des niches, dans des entreprises... Mais attention, pourquoi une niche? Le marché des PME, PMI, c'est 95% des entreprises... Non, quand je dis les niches, c'est par exemple l'édition, la presse, je dis... on ne s'énerve pas, Guillaume? Non, je m'énerve pas. C'est juste le côté niche. Non, pas de souci. Non, c'est juste le côté. Il est mort, hein, t'as vu? Le côté PM. Voilà, enfin, le truc, c'est qu'il faut voir que Apple, souvent, on pense à la présence d'Apple. On pense souvent aux grosses entreprises, mais Apple est très présente aussi dans les petites structures, et c'est un point qu'il ne faut pas négliger. On va développer ça. Monsieur X, vous êtes d'accord avec cette analyse? Apple est vraiment présent dans les entreprises aujourd'hui, vous qui connaissez bien l'entreprise, surtout du côté coulisses. Ah non, mais moi je vais me fâcher avec Guillaume tout de suite d'entrée de jeu. Je pense que Apple dans les entreprises, c'est mort. et si Apple est encore dans les entreprises, si Apple est encore dans les entreprises, c'est grâce à des gens comme Guillaume. Mais en gros, contre vents et marées, c'est fait pour connecter 3 à 5 postes pour faire de l'internet et du traitement de texte, pardon. Et puis voilà, mais Apple s'est désengagé des marchés de l'entreprise, et même en train de tuer ses gammes de produits professionnels. Le XRVRED a disparu, ils sont plus présents au NAB, etc., etc. Et quand on regarde le chiffre d'affaires d'Apple, tel qu'il est reporté, on parle de 35% du chiffre d'affaires pour l'iPhone, encore 30% pour l'iPod, 7% pour iTunes, 4% pour le logiciel, et puis le reste c'est un gros tas
de 20 ou 25%, à peine 30% pour le Mac, mais ils n'annoncent même plus les chiffres des Mac Pro et des Xserve ou de Mac OS X Server de peur d'être ridicule. Oui, il a bien travaillé, monsieur. Donc non, la volonté n'est plus là, Olivier, la volonté n'est plus là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait le choix aujourd'hui, messieurs, d'être une entreprise grand public et on ne peut pas faire le grand écart, Cédric? On ne peut pas vendre de l'iPod et des serveurs aujourd'hui, c'est pas possible. Si, on peut essayer, mais c'est en tout cas pas le choix qu'ils ont fait. Tim Cook, dans une interview qui date d'avant-hier, disait « We're a mobile device company ». On est une compagnie qui fait des articles mobiles, de toute façon. Alors, on avait peut-être trop lu dans l'ablation du computer, d'Apple Computer, dans le nom de l'entreprise. Ça s'est passé il y a un peu plus d'un an, je crois. Mais de fait, au fur et à mesure que le temps passe, on s'aperçoit que ça n'a pas l'air d'être un marché qui les intéresse beaucoup. Et alors, c'est vrai que beaucoup de gens vous disent « Bah oui, mais un Mac, ça vaut bien un PC, enfin, etc. » Oui, mais non. Les exigences des entreprises, elles sont tout autres en termes de manageabilité, de sécurité en réseau, etc. etc. Les outils manquent forcément dans le monde Mac par rapport à ce qui existe dans le monde PC pour arriver à gérer votre parc de machines, etc. C'est pas qu'ils manquent, c'est juste qu'on les connaît pas. C'est juste qu'ils n'ont pas connu, c'est tout. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a. Ce que je voulais dire, et vous ne me reprendrez pas là-dessus, c'est qu'il y en a probablement moins. Parce qu'évidemment, là n'est pas le marché. Donc je suis assez d'accord avec Monsieur X pour dire que c'est des chouettes machines pour mettre dans sa petite PME ou sa start-up. Mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, c'est un peu pareil que vous mettez un iPhone d'un côté et un BlackBerry de l'autre. Le BlackBerry, il est fait pour se vendre par 10 000 exemplaires, pour les vendre, vous voyez ce que je veux dire, à Thales, à Novartis ou enfin à des grandes entreprises. Parce que vous avez ces fonctions de manageabilité beaucoup plus compliquées sur l'iPhone. Ça commence à arriver, mais c'est, comme diraient les anglophones, un afterthought. C'est le truc auquel on pense après le reste de la machine. Alors que dans certains PC, je pense, je voyais ce qu'Intel faisait avec vPro, qui est cette norme justement de manageabilité, de sécurité, c'est vraiment déjà en dur jusqu'au processeur, au chipset, quoi. Pourtant, Apple récemment, à la surprise générale, a sorti un Mac mini serveur, Guillaume. Oui, mais je pense que la réponse d'Apple est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, pour eux, le Xserve, c'est juste un produit qui va se vendre pour les marchés vidéo, qui est un marché quand même pour eux essentiel malgré tout. Mais par contre, le Mac mini serveur, tout seul. Voilà, mais le Mac mini serveur aujourd'hui, J'ai dit, il faut surtout que le Xserve se vende tout seul parce que c'est pas Apple qui fait quoi que ce soit aujourd'hui pour le vendre, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis même étonné qu'il ne l'ait pas déjà tué, quoi. Mais bon, excuse-moi Guillaume, je t'ai interrompu. Non, pas de souci. Non, mais c'est pas entièrement faux. Maintenant, je pense que par exemple. Non, je vais pas mordre. Mais c'est un ancien d'Apple, il est comestible. Je suis fatigué, malade et tout. non. Puis en plus, il est gentil malgré tout. Non, mais par exemple, c'est vrai que le Mac mini serveur, c'était une vraie surprise et les échos que j'ai aujourd'hui des sources de vente sont excellentes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit qui se vend très bien, mais qui se vend sur des structures. Excellent. Ah non, vraiment très très bonne. Tu veux les comparer à celle de Sun d'HP? Mais non, mais est-ce que Sun vend beaucoup de serveurs aujourd'hui sur les marchés PME-PMI? Là encore, je dis clairement. PME-PMI, c'est sûr, ils n'en vendent pas. Mais voilà, oui, on ne se pose pas les questions. Alors qu'aujourd'hui, pour beaucoup de boîtes, jusqu'à 10, 15, 20 personnes, le Mac mini serveur, c'est une machine qui suffit. On pense tout de suite qu'un serveur, ça doit être absolument un gros truc avec plein de disques dedans, etc. Mais beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément à stocker 300, 400, 500 gigas de données. Une petite pépite que nous a lâché quand même Monsieur X tout à l'heure, c'est de dire qu'aujourd'hui, au sein d'Apple, il n'y a pas de services de commerciaux, de départements de vente de produits professionnels aujourd'hui au sein d'Apple. France. Enfin, c'est moribond, ça sera à vérifier, mais je crois Moi, je me souviens il y a quelques années, puisque j'ai appartenu à la presse qui parlait beaucoup de Macintosh il y a quelques temps, maintenant c'est sans déconner. Ben oui. Et je me souviens quand j'ai appelé le chef produit, à l'époque on avait encore le droit d'appeler les chefs produits sans qu'on nous aligne contre un mur et qu'on nous tire dessus. Alan, si tu nous écoutes, bonsoir. Bref. Et donc, je me souviens que j'avais appelé un chef produit pour l'iPod, mais c'était le même que le chef produit pour le Xserve. Ça s'appelle faire le grand écart, monsieur X, vous ne trouvez pas? Oui, non, mais il faudra le vérifier, mais je crois me souvenir que la personne qui était responsable aux États-Unis, qui est quand même le marché principal d'Apple des ventes aux entreprises, est partie de chez Apple il y a quelques temps, ça fait peut-être moins d'un an, et son job n'a pas été remplacé. Et de facto, tous ces marchés-là sont des choses qui sont adressées plutôt par des entreprises extérieures, par des intégrateurs, des choses de ce genre. Oui, aujourd'hui, voilà, si on veut acheter, on est une grande entreprise, on veut s'équiper en serveur, Apple, c'est pas Apple qui répond, c'est un
un intégrateur ou une SS2I, si je comprends bien. Guillaume, c'est Maintenant, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment facile à faire? Le souci, c'est que j'ai des fois des gens qui me demandent, oui, je veux par exemple migrer des serveurs, les passer tous de Windows vers du serveur Apple, ce qui est très louable et très bien. Maintenant, après, les besoins des serveurs Apple remplissent pas tous les besoins tous les services que peuvent proposer un serveur Windows ou autre. Alors, après, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont tentantes sur les serveurs Apple, le fait qu'il n'y ait pas de licence client. C'est intéressant. Maintenant, le souci, c'est que, pour être honnête, il est vrai que macOS Server, par exemple, c'est un très bon produit, mais il ne proposera pas 100% des fonctionnalités d'un produit comme Exchange. Très clairement. Maintenant, est-ce que c'est le but d'Apple, c'est de dire on va remplacer Exchange aujourd'hui? Clairement pas. Mais parce qu'ils n'ont pas encore les briques logicielles pour ça. Même s'il y a des envies. Par exemple, sur le macOS Server, on a vu qu'ils essaient de proposer un carnet d'adresse, le mail, etc. Donc des services qui sont un peu aujourd'hui tournés autour d'Exchange, des solutions Exchange. Mais toutes les briques ne sont pas encore là, elles arrivent petit à petit. On aimerait bien que ça aille très vite, mais en fait, c'est pas encore tout à fait prêt. sans rentrer dans la guerre de standards et la guerre des logiciels, qu'est-ce qui est mieux, Exchange ou Mail ou macOS Server Pas du tout, c'est pas mon but, du tout. Non, mais sans aller jusque-là, monsieur X, comment on peut comprendre pourquoi Apple n'y va pas? Quand on voit la qualité de leurs produits dans le milieu grand public, pourquoi ils ne veulent pas y aller? C'est parce que c'est une image qui n'est pas compatible avec un vendeur d'iPhone. Ça fait pas rêver de vendre des serveurs aujourd'hui? On peut pas être. C'est la raison pour laquelle HP peut pas devenir Apple demain. C'est concrètement. Non, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est vrai qu'on a évoqué une en parlant du dernier interview de Tim Cook, ouais, qui dit dans ce même interview, en décrivant très justement le mode de fonctionnement d'Apple en termes de lancement de nouveaux produits, que Apple, quitte à tuer des super produits qu'ils ont dans leur carton, va se concentrer sur très très peu de choses. Parce que quand on lance un iPhone, quand on lance Apple TV, quand on lance un iPod, il faut être capable pour Apple quoi? Apple TV avoir Ah, le hobby. Ah, c'est le Apple hobby. TV, ouais. C'est le hobby. Il faut être capable de se concentrer et de ne pas se disperser. Donc la première raison, c'est concentrons-nous et ne nous dispersons pas. Deuxième raison, Apple a plus d'atouts dans le marché grand public aujourd'hui que dans le marché professionnel. Et le chemin à parcourir pour avoir une place significative dans un marché professionnel de type client-serveur, ils ont essayé de le faire avec Xserve et Xservred, et l'investissement est trop dur, alors que Apple a montré que n'ayant jamais fabriqué de téléphone, en 2 ans, ils ont été capables de se faire une place significative sur le marché des téléphones. Et ça, ils peuvent peut-être le répéter dans le jeu, ils peuvent peut-être le répéter dans la télé, et les cycles pour y arriver en termes de temps et en termes d'investissement sont compatibles avec ce que Apple peut et veut faire, et avec les moyens qu'Apple a. Pour sortir d'une entreprise même de 50 personnes l'infrastructure Windows et mettre des clients Mac, faut vous lever le matin quand même, hein. Je me souviens, il y a quelques années, monsieur X, pour en avoir discuté avec vous, et que je m'étonnais déjà du manque de réactivité d'Apple dans le domaine professionnel, que vous me disiez qu'au sein du conseil d'administration d'Apple, on conseillait gentiment à M. Jobs déjà à l'époque d'investir plutôt dans des magasins que dans la R&D, dans des produits professionnels. Aujourd'hui, ouais, je sais pas trop, mais en fait, ce qui est sûr, c'est que Steve Jobs lui-même avait de l'impatience quant aux résultats que pouvait amener Xserve à l'entreprise. Ouais. Il y a eu beaucoup de temps, d'argent et d'efforts technologiques qui a été dépensé pour des ventes, hormis quelques ventes symboliques, qui n'ont jamais été géniales. Donc lui-même était impatient et lui-même avait tendance sans doute à dire et à penser que c'était plus rentable d'ouvrir des nouveaux magasins et de vendre des iPods que de vendre des Xserve. Si je comprends bien, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de politique pour attaquer l'entreprise, hormis par l'extérieur, en faisant l'extérieur comme on dit en course automobile par l'iPhone. La problématique, en fait, je pense que Apple, pour la partie serveur, le combat, de toute façon, à mon avis, clairement, ils vont pas se battre sur la partie serveur, qui est une partie très complexe, qui demande effectivement des compétences très pointues aujourd'hui, et sur lequel il faut avoir une très forte valeur ajoutée. Par contre, je pense qu'ils font des efforts du côté du client, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, à macOS 10, Apple essaie de faire en sorte que de plus en plus ce soit un client qui s'intègre bien dans les environnements hétérogènes. Oui, c'est vrai, mon cher ami. Donc, juste au passage, je sais pas si tu as vu dans ce Léopard, un des points les plus importants, c'était l'intégration Exchange, qui fonctionne comme elle fonctionne, mais qui est là, d'accord. Donc, on peut dire. Ça fait combien d'années qu'on attend cette intégration? Oui, mais enfin. What a news! Si je comprends bien votre discours, ton discours, monsieur X, c'est de se dire le coup qu'a réussi finalement Apple ces 15 dernières années de revenir du diable au vert, comme on dit dans les commentaires sportifs. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Cédric.
et de retourner la situation, de faire une croissance assez étonnante grâce à l'iPod et à l'iPhone, c'est pas possible dans le marché professionnel. C'est-à-dire quand on a une base installée, c'est très difficile de revenir d'aussi loin où était Apple dans l'entreprise et de convaincre et d'évangéliser les directeurs informatiques. Parce que c'est ça la réalité dans les entreprises. Hein. Mais j'ai pas dit que c'était pas possible. Il y a des choses qui font peur. Vas-y. Non, j'ai dit qu'Apple n'a pas réussi à le faire, et je pense qu'une des raisons principales, c'est que dans l'entreprise, avant même de parler d'architecture client-serveur, d'intégration et de solutions, il y a un aspect pour les choix de matériel, c'est le prix. Le DSI. Et le positionnement de l'entreprise Apple, c'est un positionnement premium. On fait des produits avec de la valeur ajoutée. Oui. Et même le Mac Mini, aujourd'hui, il reste, je sais pas, à 4 ou 500 euros. Avec 4 ou 500 euros chez Hewlett-Packard, on a une Ferrari. Aujourd'hui, dans les grandes entreprises en France et en Europe, on achète des postes clients pour 100 euros. On n'a rien avec 100 euros chez Apple. Ouais. On a une housse pour l'iPad, quoi. Donc, tu amènes ma transition parce que le discours de Steve Jobs aujourd'hui, et c'est sa spécialité de Steve Jobs, c'est de faire une faiblesse, une force, hein, c'est bien connu, c'est de dire que c'est une entreprise grand public, Apple non seulement, et c'est les utilisateurs qui vont convaincre les entreprises à passer au Mac ou à l'iPhone. C'est comme ça qu'on a vu l'iPhone arriver, notamment dans les entreprises. Mais c'est vrai. Vous y croyez vraiment à ce discours-là ou c'est juste devant la caméra qui dit ça ? Regarde un petit peu du côté de Cisco, Google, si où les gens ont le choix de s'équiper avec la plateforme qu'ils veulent, une grosse partie qui s'équipe en Mac. Donc c'est pas forcément un si mauvais choix. Bon, c'est pas une stratégie, hein, c'est ce que je disais, Steve Jobs vis-à-vis de l'entreprise. Mais c'est stratégie côté client. C'est stratégie côté client. On n'a parlé que du côté serveur. Il fait la course par la tangente, par l'extérieur. Oui, mais c'est pas une vraie stratégie de société que de dire, alors c'est les clients qui n'achètent pas leur machine en entreprise, qui vont amener leur propre Mac, qui vont convaincre par rebond le directeur informatique d'acheter des Mac. Non, là où je te rejoins, Guillaume, c'est que c'est éventuellement des bonnes solutions pour les TPE, les toutes petites entreprises. Bien sûr. Si les gens ont envie de se faire plaisir, parce que c'est du matériel plus robuste, parce qu'il y a quelques qualités quand même étonnantes dans le Mac en termes de solutions logicielles quand on traite des médias, parce que c'est moins sensible au virus et des choses comme ça. Mais c'est pas un juste produit un petit point. Qui est un point important même pour autre chose que ça. Là-dessus, mais la prétention d'Apple est peut-être pas d'ailleurs plus que ça. Juste un point, puisqu'on parle justement de TPE et TPI, moi ça fait quand même depuis maintenant un bout de temps que je travaille avec Apple sur des programmes où Apple montre ses produits, et ces programmes en fait sont des présentations qu'on fait sur tous les salons des entrepreneurs, salons des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises, etc. Et Apple a une présence assez forte sur tous ces salons. Donc tous les salons Nantes, Lyon, Paris, etc. Qui se développent autour de l'entreprise, Apple essaie d'avoir une présence. Ouais, j'ai l'impression que c'est très franco-français. C'est peut-être très fréquent. Ouais. Non, c'est européen. Enfin, c'est un programme européen. Oui, c'est un programme européen. Oui, Cédric. Non, mais c'est assez curieux parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'Apple a très bien réussi. Je veux dire, toutes les émissions qu'on fait en ce moment, elles sont montées sur Final Cut Pro. Et maintenant, on est en train de se poser des questions sur le devenir de Final Cut, ce qui est assez frappant parce que c'est une des choses qu'Apple a le mieux fait. Dans le pro, oui, certainement. En plus, il a pris des parts de marché à vide, entre autres, sur le marché professionnel. Peut-être aussi du fait du prix, parce que Final Cut, même à 1000 €, c'est pas cher. Je pense que de fait, c'est clair, il y a un désengagement progressif. C'est plus ça le focus de l'entreprise. Le focus de l'entreprise, c'est l'iPad. Le focus de l'entreprise, c'est l'iPhone, clairement. Je pense qu'au fur et à mesure que le temps passera, oui, ça reste pas un truc de hobbyistes à l'intérieur de l'entreprise, de gens qui ont un Mac à la maison et qui aimeraient bien avoir la même chose. Est-ce que vous pensez, pour conclure, que Apple va quitter ce marché, puisque là, au rythme où ça va, on sent... J'avais une petite idée de ta réponse, Guillaume, mais est-ce que vous pensez qu'à terme, au rythme où ça va, Apple va laisser faire et pourquoi pas vendre des divisions ? Non, je vais donner simplement ma réponse. Pour moi, le Mac Mini Server, c'est une machine test. En fait, pour eux, c'est de voir est-ce que ça marche et ça marche assez. Est-ce que c'est pas la machine de la dernière chance, Guillaume, plutôt que la machine test ? Je pense pas que Est-ce que c'est machine a la dernière chance ? Je pense que c'est une machine qu'ils mettent en place vraiment pour tester, pour voir ce que ça donne. Ouais. Et à mon avis, la réponse est plutôt positive et je pense que ça va les pousser à continuer sur cette direction. Mais là encore, on parle bien effectivement d'un marché qui est un marché qui est quand même le marché le plus gros d'entreprise aujourd'hui, qui est le marché de la PME-PMI. Mais clairement,
Par contre, pour la partie attaquer les marchés très grosses entreprises, est-ce qu'Apple a les structures pour ça? C'est vrai que c'est pas évident. Mais non, elle n'a pas les structures parce qu'il n'y a pas de division aujourd'hui pour vendre, ne fût-ce qu'en... Mais je crois même que Tim Cook l'a dit hier ou avant-hier, comme tu le disais tout à l'heure, Cédric. Monsieur X, est-ce que tu penses qu'Apple a un avenir dans les entreprises, du moins autour de ses produits professionnels, je ne parle pas de l'iPhone ou du Mac de bureau tel qu'on le connaît aujourd'hui? Pour être très clair, Apple est sorti du marché de l'entreprise, ou alors y est présent d'une manière très particulière. On l'a dit sur les TPE, et ne s'adresse qu'à des gens qui ont des besoins, entre guillemets, limités, c'est-à-dire qui vont être adressés avec le Mac lui-même, qui est un poste robuste, mobile, et puis vos besoins de solutions, ça se limite à iWork, à Keynote et à iWeb. À partir du moment où vos besoins dans une TPE, et c'est le cas de la plupart des gens, se limitent à ça, vous pouvez acheter un Mac et Apple va être favorable à avoir des intégrateurs, des revendeurs qui vont pousser ces solutions. Mais Apple ne pousse plus au-dessus du Mac des solutions faites par des SS2I à façon pour s'adapter aux besoins des entreprises. Apple veut bien vendre des Macs en entreprise si les entreprises achètent les Macs standards avec les logiciels standards, mais ne fait plus ce travail d'évangéliser et d'aider les entreprises à adapter le Mac à leur infrastructure. Ça c'est fini et c'est derrière, sauf sur quelques niches, la vidéo Final Cut Pro, la photo Aperture, et on espère que ça restera comme ça, mais franchement j'en suis pas sûr. Merci messieurs d'avoir participé à cette édition Oui, j'arrête pas. Cette édition il n'y a pas qu'on refait le Mac dans la vie, mais bon, je le fais avec beaucoup de plaisir. Merci messieurs donc d'avoir participé à cette 12e édition d'On refait le Mac. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un spécial Google contre Apple, la bataille du siècle. Qui va gagner? J'espère que vous serez parmi nous, j'espère que vous serez au rendez-vous. À la semaine prochaine pour On refait le Mac. Au revoir. Et si vous avez un Mac en entreprise, courage. Bon courage. Appelez-moi surtout.